Madame le receveur municipal, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous accueillir ce soir dans cette salle des Lacs d'Alcaud pour partager un moment d'échange et de convivialité à l'occasion de la nouvelle année. C'est surtout l'occasion de vous présenter mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères. Je souhaite ainsi à chacune et chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, une bonne et heureuse année 2016. Qu'elle s'écrive sous le signe du bonheur, de la joie, de la réussite et surtout de la santé, sans laquelle rien ne serait possible. J'aimerais aussi remercier chacun et chacune d'entre vous pour son implication et son investissement dans la gestion de la communauté des communes, avec des remerciements particuliers aux vice-présidents qui m'ont entouré dans la gestion des dossiers de l'année. Cette traditionnelle cérémonie des vœux est aussi l'occasion de faire le point de l'année écoulée et d'évoquer les perspectives de l'année qui débute. Avant cela, je souhaite vous parler quelques instants de la France. Comme moi, vous avez sans doute été terriblement choqués par les événements dramatiques qui ont touché à 2 reprises notre capitale en 2015. Le 7 janvier, l'attaque meurtrière survenue au siège du journal Charlie Hebdo a coûté la vie à 12 personnes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce journal et son humour, il fait partie de notre paysage culturel et donc de notre patrimoine commun. En attaquant ce journal, ne nous y trompons pas, ces terroristes islamistes s'en sont pris à la France et aux Français, et pas uniquement à des journalistes et des dessinateurs. Les auteurs de cette tuerie s'en sont pris directement à l'un des piliers de la démocratie, la liberté d'expression. 10 mois plus tard, le 13 novembre, ce sont 130 personnes qui tombent sous la folie meurtrière de fanatiques, avec les explosions au Stade de France, les fusillades en pleine rue et l'attaque et la prise d'otage de la salle de spectacle du Bataclan. Cette fois, des innocents, des jeunes en majorité, sont tombés sous les balles des terroristes islamistes, prêts à frapper, à tuer, au nom de leur idéologie politico-religieuse. Dans un pays où la liberté est élevée au rang de devise nationale, ces actes sont répugnants et chacun doit lutter pour maintenir haut la fière devise inscrite sur les frontons de nos mairies: liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, tous ensemble, ici réunis, ayant une pensée pour toutes les victimes de ces attaques terroristes et de leurs familles, pour les policiers, les médecins, les pompiers qui se sont mobilisés et qui sont intervenus au péril de leur vie en faisant face aux criminels. Mes chers collègues, je vous propose d'observer une minute de silence en mémoire des victimes de ces tragiques événements. Je vous remercie. Mes chers collègues, l'année qui vient sera pour notre pays celle des urgences. Urgence de combattre sans faiblesse la barbarie terroriste, bien sûr, mais aussi urgence de faire reculer le chômage qui ronge notre société
détruit notre cohésion sociale, laisse de trop nombreux jeunes dans la frustration d'une société qui ne les attend pas, dans la désespérance d'un monde sans avenir. Urgence écologique aussi, car la lutte contre le changement climatique est désormais, on le sait, un enjeu de civilisation auquel chacun doit prendre sa part. Vous me pardonnerez la gravité de mon propos en préambule, mais je crois que mon devoir de président est aussi d'évoquer ces sujets qui rongent notre pays et affectent nos libertés. Comme je vous l'ai indiqué, cette cérémonie est bien sûr l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée. J'aimerais ainsi évoquer l'espace culturel intercommunal qui a ouvert ses portes en octobre 2013 et qui est un véritable succès. À ce jour, 2089 inscriptions ont été enregistrées à la médiathèque, dont environ 90% de résidents sur le territoire de la communauté des communes. 35% des inscrits sont des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Les inscriptions à l'école de musique ont doublé et nous enregistrons 70 élèves, soit le nombre maximum sur lequel nous nous étions engagés. Je voudrais aussi évoquer la maison de santé rurale, dont la structuration s'est faite tout au long de l'année. Structuration qui va se poursuivre en 2016 avec l'aménagement de 3 cabinets médicaux supplémentaires. Ceux-ci sont déjà nécessaires afin de faciliter l'exercice des spécialistes et des médecins généralistes déjà présents et permettront aussi à de nouveaux professionnels qui les rejoindront de pouvoir accueillir les patients dans de meilleures conditions. Je remercie ici tout particulièrement Geneviève Anaclé, qui travaille sur ce dossier avec beaucoup d'enthousiasme et de sérieux, se positionnant comme un vrai trait d'union entre les professionnels et la collectivité. Pour ce qui est du bilan et des perspectives, je n'oublierai pas d'évoquer notre traditionnel programme de voirie, qui a donné satisfaction à plusieurs d'entre vous cette année et pour lequel 570 000 € seront investis en 2016. Aborder 2016 me conduit naturellement à rappeler les coupes drastiques annoncées par l'État dans les dotations qui nous sont attribuées et rappeler que plus que jamais, nous devons faire preuve de beaucoup de rigueur dans l'utilisation de l'argent public. Ce début d'année m'amène aussi tout naturellement à évoquer l'éventualité de la fusion de notre communauté de communes. Je n'ouvrirai pas de nouveaux débats. Nous aurons l'occasion de nous exprimer sur ce sujet en d'autres occasions. Je forme simplement le vœu que nous trouvions démocratiquement, sereinement et de manière pragmatique les chemins convergents qui nous rendront plus forts et qui ne léseront pas nos administrés. Mes chers collègues, voilà les quelques mots que je souhaitais vous adresser ce soir. Je nous souhaite une excellente soirée et vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous remercie de votre attention.